Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un cube Rubik et je vais te l'expliquer de la façon le plus simple possible. Si tu veux juste avoir les explications rapides, tu peux aller voir la vidéo qui est juste ici. Et il y a quelques mois, j'étais pas capable de faire un cube Rubik. Alors, je vais vraiment te l'expliquer dans des termes simples pour que tu puisses comprendre parce que quand on regarde d'autres tutoriels sur YouTube, je trouve qu'on parle toujours dans des termes qui ne sont pas familiers à quelqu'un qui fait son premier cube Rubik. Donc, avant d'aller plus loin, il y a un truc qui est extrêmement important à comprendre d'un cube Rubik. Et d'ailleurs, si tu veux faire ton premier cube Rubik, tu devrais commencer avec un 2x2 parce que, en fait, c'est toujours le même principe, mais à chaque fois qu'on augmente, un 4x4, c'est pas tant plus difficile à faire, un 5x5 et un 10x10, c'est un peu toujours le même concept, c'est juste qu'on ajoute des petits trucs à chaque fois. Et le 2x2, c'est un beau cube pour commencer, pour connaître le concept. Mais aujourd'hui, allons-y avec le 3x3. Ce qui est important à comprendre, c'est que chaque cube a une position. Ça veut dire que si tu veux amener du verre ici, ce cube-là, il ne peut pas finir là parce que ça, c'est un cube de coin. Ça, c'est un cube de centre, de croix. Et ça, c'est un cube de coin. Le cube de centre est ici et lui, il ne peut pas bouger. Tout ce qui est autour de lui peut bouger. Oui, c'est certain, on peut le tourner comme ça, là. Mais concrètement, lui, il ne bouge jamais. Le vert est toujours opposé au bleu, l'orange est toujours opposé au rouge et le blanc est toujours opposé au jaune. Il n'y a rien qu'on peut faire pour les dissocier. C'est monté comme ça. Donc, chaque cube a sa position. Donc, lui ne pourra jamais aller là pour que ce soit complété. Vraiment, tu vois, et le bleu ici est voisin du bleu là. Donc, si on amène ce blanc-là ici, le bleu va se retrouver avec le vert. C'est pour ça que je dis vraiment, chaque cube a sa position. Donc, je vais le mélanger et on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour le reconstruire. C'est vraiment un truc d'algorithme. Vraiment, une fois que tu as compris les algorithmes, une fois que tu les as appris, tu vas pouvoir faire ton cube sans regarder la vidéo. Ça va devenir facile. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est de construire la croix. Donc, on veut corriger ce qu'on a ici. On veut amener du blanc, mais encore là, pas n'importe quel blanc. Et moi, ce que j'aime faire pour créer ma croix, c'est d'amener tous les blancs qui doivent être ici, du côté opposé. Comme là, tu vois, j'en ai déjà un ici. Et la raison pour laquelle j'aime ça, faire ça comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pendant qu'on le construit, à aligner la couleur avec la couleur, et là, de ne pas détruire le reste. Ça peut être un petit peu mélangeant au début. Donc, là, tu vois, j'en ai un ici. Bon, j'ai un autre blanc ici que je vais amener ici. Sauf que là, si je le tourne comme ça, il n'est pas dans la bonne orientation. Pour ça, il faut que je le tourne comme ça. Sauf que là, je viens de perdre celui-là. Donc, on ne fera pas ça comme ça. Ce que je peux faire, si je veux l'amener ici, c'est là que tu vois que ça devient intéressant quand tu ne veux pas jouer avec ces couleurs-là sur le côté. Si je fais un petit mouvement comme ça, maintenant, je viens de créer de la place. Et là, je peux l'amener. Donc, il me reste deux blancs à amener ici. Ils sont où? J'en ai un ici. Donc là, lui, si je veux l'amener, je peux le tourner sur un axe comme ça. Et je peux le retourner sur l'autre axe comme ça. Donc là, je viens de le ramener ici. Ensuite de ça, on va chercher le dernier, qui est juste ici. Comme tu vois, j'ai juste à le tourner là. Et là, je viens de créer une croix en bas, mais elle n'est pas du bon côté. Et c'est là que ça devient super intéressant. Après, si tu veux le replacer pour l'amener où est-ce qu'on veut en haut, ici, tu vois, ici, j'ai du rouge. Alors, je vais tourner ça ici jusqu'à temps que j'ai du rouge. Et là, je fais demi-tour. Donc là, lui, il est rendu au bon endroit. On retourne en bas, on fait la même chose. Vert, je l'aligne avec vert. Et là, je fais demi-tour. Bingo, c'est réglé. Ensuite, on a orange. On l'amène avec orange. Demi-tour. Et on a bleu, qu'on amène avec bleu. On fait demi-tour. Et là, ma croix en haut est créée. Ces deux-là, c'est pas important en ce moment. Ce qui est important, c'est cette croix-là. Donc là, tu vois, rouge avec rouge, vert avec vert, orange avec orange, bleu avec bleu. Donc là, ma croix, elle est réglée. Ensuite de ça, on va faire les coins. Ces quatre-là. Et là, tu peux voir, ah oui, c'est le fun, hein, ils sont réglés. Non, ils ne sont pas réglés parce que, tu vois, ça doit être vert ici. Vert doit aller avec vert.
rouge doit aller avec rouge. Donc, c'est peut-être beau comme ça, mais ils ne sont pas au bon endroit. C'est un piège. Donc là, ils sont tous en haut. Ça, c'est quand même rare. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on a dit celui-là, là, il est pas bon. Hein? On veut du vert ici, puis on a du bleu. Donc, là, pour ne pas briser ça, on va le déloger. Là, je l'ai brisé, oui. Maintenant, là, je vais le remplacer par un autre cube et je vais le regrimper ici. Donc là, j'ai toujours ma croix ici et j'ai un cube blanc en bas. Quel cube blanc est-ce que j'ai? J'ai le cube blanc avec orange et bleu. Donc, je vais chercher le coin orange et bleu. Orange, bleu. Donc, ce cube-là va sur ce coin-là. Mais là, je dois le remplacer par lui. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ben là, dans cette position-là, je dois tourner mon cube comme ça. Parce que, en fait, je veux le remplacer par lui. Donc, si lui, je l'amène en bas, puis tu vois, il est déjà dans la bonne position. Il va là. Tu vois? Orange, bleu. Donc, comment je fais pour le remplacer? Ben, je vais le déloger ici. Je vais descendre celui-là ici. Et là, tu vois, je vais le remplacer. Choup! Comme ça. Et là, je peux le remonter avec. Donc, lui est réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le rouge et vert. Donc, je le garde en bas. Je m'en vais jusqu'au coin rouge et vert. Donc là, encore là, je peux le déloger là, descendre ça ici, le remplacer et le regrimper. Est-ce que j'ai un autre cube blanc en bas? Non. Donc on va en déloger un autre qui n'est pas bon en haut. Lui est bon, lui est bon, lui il n'est pas bon. Le blanc il va en haut. Donc je le descends, je le déloge. Et là, tu vas voir, il est dans une position un petit peu plus compliquée. Donc on a rouge et bleu. Donc, on l'amène au coin de rouge et bleu. Là, celui-là, je ne peux pas juste le remplacer comme on a fait tantôt parce que, tu vois, il n'arrive pas au bon endroit. Donc, je recommence, je l'amène en bas. Là, on va vouloir le changer d'axe. Donc là, pour ça, je vais l'amener en bas. Là, il est juste ici. Et là, je vais descendre avec lui pendant qu'il est sur l'axe. Et là, je vais y faire un demi-tour. Là, tu vois, je viens de changer sa position. Tantôt, il regardait vers le bas. Et là, quand il est comme ça, tu vois, tantôt, quand je l'amenais en bas, le blanc, il était là. Donc, il était déjà dans la bonne position si je descendais ça ici pour que je puisse l'embarquer dedans. Là, je vais l'amener sur le côté ici. Donc, s'il est sur le côté ici, si je le descends là, tu vois, quand je le ramène là, il est bon. Donc, je vais refaire un exemple avec ça. Quoique là, sont tous réglés. Regarde, je vais descendre celui-là. OK? Si le cube est face à toi, quand il est au bon coin, hein, ça c'est le bon coin, c'est le rouge et vert, le bon coin c'est lui. Donc, quand tu es sur le bon coin, si le blanc est face à toi, tu l'envoies à gauche, tu descends et tu le répares. Si par contre, il est à droite, donc là, hein, c'est le bon coin, mais regarde à droite, tu le laisses sur l'axe que tu vas tourner pour ensuite le réparer. L'autre possibilité qu'il peut y avoir, c'est que il regarde en bas et là, tu as juste une petite manipulation de plus à faire. Tu l'amènes sur l'axe pour le bouger, tu fais un demi-tour, tu remontes et là, tu peux l'amener ici pour le mettre dessus. Donc là, on a tout le dessus de fait et on a les couleurs qui matchent. Vert, ça fait des T, tu vois, bleu. Donc, une fois que ça c'est fait, on va revirer notre cube de bord. Et là, ce qu'on veut faire, c'est de créer la ligne du centre. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher sur le dessus tous les cubes de croix qui n'ont pas de jaune. Lui, tu vois, il y a du jaune, on l'ignore. Bon, lui, orange et bleu. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on amène le orange ici, par-dessus le orange. Donc, on cherche orange, voilà. Et là, la couleur qui est là, bleu, ça va toujours être une qui est soit là ou là. Donc là, le bleu est là. Donc, hein, orange par-dessus orange. Et l'autre couleur, on veut l'envoyer du côté opposé. Donc, comme le bleu est là, je l'envoie de ce côté-là.
Et là, on va faire un petit algorithme. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. C'est des formules à retenir. Donc, une fois qu'il est en position, ce qu'on doit faire, c'est qu'on lève le côté droit, on le tourne comme ça, on redescend, on pousse par là, et là, on tourne le cube comme ça. Et là, on regrimpe, on vient réparer le blanc, et on redescend. Donc là, tu vois, ce que je viens de faire, c'est que le bleu-orange, qui était là tantôt, il est rendu au bon endroit. Il est rendu entre bleu et orange. Et ce qui est beau en faisant cet algorithme-là, c'est qu'on brise rien. C'est vraiment important de le suivre. On refait un exemple. Là, tu vois, par contre, j'ai tout du jaune. Il y a du jaune là, là, là et là. Donc, je vais aller déloger une des pièces qui se trouve ici. Donc, le vert-orange, tu vois, il vient de l'autre côté ici. Donc, pour le déloger, le morceau qui est ici, c'est exactement la même formule. Je lève, je tourne, je redescends, je ramène, je tourne, et là, on répare le blanc. C'est comme ça que je le mémorise. On répare le blanc. Bingo. Donc là, ma pièce est rendue ici, en haut. Donc, orange et vert. Le vert est ici. Donc là, tu vois, c'est un petit peu différent de tantôt. C'est le même concept de mouvement, c'est juste que tu le fais en effet miroir. Parce que tantôt, je le faisais à partir de là. Là, comme je vais l'envoyer du côté opposé, vert, il va se ramasser à droite plutôt qu'à gauche de moi. C'est le même mouvement. On lève, on tourne, on descend, on ramène. Le côté qui est blanc ici il est à gauche, donc on va le ramener à droite. Et là, on fait la réparation du blanc comme ça. Et là, ben, tu vois, on vient de le placer ici. Donc là, je devrais en avoir probablement un autre ici. Tu vois, le rouge et le vert. Même concept. Rouge par-dessus rouge. Vert est à droite. Donc, je l'envoie du côté opposé. Vert, vert, côté opposé. Et je refais l'algorithme. Cloc, 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 cloc. On tourne. Tu vois, là, le blanc il était en haut à droite, donc je tourne vers la gauche. Et là, on répare le blanc. Et là, tu vois, on a réglé la ligne du centre. Donc ça, c'est bon. L'autre chose qu'on veut faire, c'est la croix. Et là, on est chanceux, elle est déjà faite. Donc, je vais la détruire et on va regarder ensemble comment on l'a fait. Il y a deux trucs que tu peux avoir. Tu peux avoir soit cette croix-là, ou tu peux avoir la ligne. Si tu as la ligne, tout ce qui te reste à faire, c'est de la mettre dans cette orientation-là, en mode horizontal. On va tourner le cube qui est face à soi, comme ça. Donc oui, là on brise les blancs, mais on va le réparer après. Et on fait l'algorithme ici, donc on lève, on tourne, on redescend, et on retourne. Et à partir de là, on peut réparer ce qu'on avait fait au début. Et là, on va avoir la croix. L'autre possibilité qu'on avait, c'était d'avoir un L. Celui-là, on s'en fout. Là. On regarde juste, c'est la croix qu'on travaille. Donc là, ici, on a un L. Quand tu as un L, tu veux l'amener dans cette position-là. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Donc le L va pointer au fond, vers du côté opposé à toi, et à gauche. Donc quand on est comme ça, on refait exactement le même concept. On brise la partie la partie qui est devant soi, comme ça, et on refait le même algorithme. Mais on le fait deux fois. Tu vois, là, on est rendu avec la ligne. Donc, en le faisant une autre fois, là, on vient d'avoir la croix. Bon, une fois que la croix, elle est faite, là, on doit l'aligner avec les couleurs en dessous. Donc, par exemple, tu vois le bleu ici, il doit venir avec le bleu ici. Par contre, là, tu vois que ça ne s'aligne pas avec le vert, ni le rouge, ni le orange. Donc, si on est capable de trouver une position qu'il y en a deux qui sont bons, bon, là, tu vois, ça, c'est la meilleure des possibilités. On va aller au pire, je vais la modifier pour qu'on aille au pire. Bon, voilà, le pire qu'on peut avoir, c'est comme ça. Donc, rouge, orange sont alignés, mais vert et bleu ne le sont pas. Donc, quand tu en as deux qui sont bons comme ça, et qui sont du côté opposé, tu en prends un à droite, un à gauche. Et là, on fait l'algorithme.
on lève ici, on tasse une fois, on redescend. On retasse une fois, on monte et on fait le tour. Et là, une fois que les blancs sont réparés, on redescend. Maintenant, si on fait demi-tour et qu'on se tasse de 1 à droite, on est dans la bonne position pour refaire la même chose. Et la bonne position, en fait, c'est parce que maintenant, on a vert et orange qui sont alignés. Tu en as 2 qui sont côte à côte, qui sont alignés. Et ça, c'est la meilleure position qu'on peut avoir, à part s'ils sont déjà tous bien alignés. Donc, quand tu en as 2 qui sont côte à côte, tu en prends un bon à droite et un bon derrière. Et là, on fait exactement le même algorithme. Et la façon que je le mémorise, c'est comme ça. Je lève les blancs, je déplace un blanc à gauche et je redescends mes blancs. Mon blanc qui est ici, je le retasse encore d'un quart de tour. Je remonte mes 2 blancs et je répare les blancs et je redescends. Donc là, de cette position-là, si je fais un quart de tour encore, maintenant rouge, bleu, orange et vert sont alignés. Il reste maintenant qu'à placer les cubes de coin au bon endroit. Et là, tu vois, on en a un qui est bien placé. Ça va toujours être le même algorithme. Il y a 3 possibilités. Soit que tu n'en as aucun qui sont bien placés, soit que tu en as un qui est bien placé, ou soit sont tous bien placés. On va prendre celui-là ici. Tu vois, lui, il est bien placé. J'ai vert et orange qui sont alignés. Et là, il n'est pas bien aligné parce que il est parfaitement placé. Le seul truc qui est important, c'est qu'il soit au bon endroit. Hein, si je le brise un peu plus, juste pour te refaire un exemple, est-ce que j'en ai un qui est bon maintenant? Oui, tu vois. Maintenant, j'ai bleu, bleu, rouge, rouge. Donc, ce cube-là est au bon endroit, mais pas dans la bonne orientation. Lui, orange, orange, oui, mais vert, vert, tu vois, ça marche pas. Et là, du fait que j'en ai un qui est bon et un qui est pas bon, je sais que les 2 autres sont pas bons parce qu'on peut pas en avoir 2 de bons sur un 3 par 3. C'est 0, 1 ou tous. Donc, une fois que tu as trouvé celui qui est bon, et s'il n'y en a pas de bon, tu vas faire l'algorithme à partir de n'importe quand. Une fois que tu as trouvé celui qui est bon, tu le gardes à l'avant, à droite. Donc, lui ici. Parce que l'algorithme va faire en sorte que ces 3-là vont bouger. Donc, l'algorithme va comme suit. On pousse ça ici par là. On lève les blancs. On brise les blancs. On lève les autres blancs. On répare le blanc de droite. On redescend le blanc. On répare le blanc de gauche et on redescend. Donc là, tu vois, lui, il est toujours bon. Bleu, bleu, rouge, rouge. Mais de l'autre côté, rouge, j'ai pas de rouge ici, donc je sais que c'est pas bon. Donc je refais encore la même chose. On n'oublie pas, on tourne le dessus d'un quart de tour avant. On grimpe nos blancs. On brise les blancs de droite. On lève les blancs de gauche. On répare les blancs de droite. On redescend les blancs de droite. On répare les blancs de gauche et on descend les blancs de gauche. Maintenant, tu vois, bleu, bleu, il est bon. Donc là, je sais, parce que lui est bon, que lui aussi est bon. Orange, vert, orange, vert. Et rouge, vert, rouge, vert. Donc là, tu vois, il reste juste ces 2-là qui sont au bon endroit, mais dans la mauvaise orientation. Donc, on a presque fini. Seule chose qui reste à faire, et là, tu peux n'en avoir aucun dans la bonne orientation. C'est pas important, ça va être exactement le même concept. Je pars du premier coin qui n'est pas bon. Donc, il n'y a pas de jaune en bas ici. C'est ça qui est important. Là, on revient dans ce mode-là. Okay? Le blanc en haut, le rouge, peu importe la couleur qui est face à soi. Ce qui est important, c'est qu'on part d'un premier, ici, qui n'est pas bon. Et là, on va faire un algorithme qui a 4 mouvements. Et ce qui est toujours important, c'est de ne jamais bouger la face qui est ici, comme ça. Non, là, je pars d'ici, le rouge va rester face à moi. Ça peut être le bleu, ça peut être le vert, mais tu gardes toujours cette couleur-là face à toi. Donc, il n'y a pas de jaune ici, tu vois, il est ici. Donc là, mon but, c'est d'amener le jaune là, ici. L'algorithme va comme suit. 1, 2, 3, 4. Mon jaune, il est ici. Il n'est pas en bas. Il n'y a pas de jaune en bas. Tant qu'il n'y a pas de jaune en bas, on continue. Je le refais une autre fois. Et là, comme tu as vu, le jaune était rendu en bas, mais il faut que je termine quand même mon algorithme au complet. Ensuite, je regarde, il y en a un, c'est bon.
Donc là, comme ce coin-là il est réglé, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge seulement la partie du bas. On bouge la partie du bas, comme ça. Il n'y a pas de jaune ici. On va faire l'algorithme. S'il y en avait un, on aurait continué à tourner jusqu'à temps qu'on ait un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de jaune. Mais là, on va le faire avec celui-là ici. Donc, même concept, on grimpe, on ramène, cloc, cloc, 4 mouvements, il est rendu ici. Il est rendu là. Il est rendu là. Donc, une dernière fois. Bingo. On a des jaunes partout en bas. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aligner cette partie-là comme ça. Et on a complété notre cube 3x3. J'espère que ça va t'avoir aidé.